Nous te disons encore merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour envers nous qui sommes des pécheurs, mais sauvés par ta grâce, grâce à l'œuvre accomplie sur la croix du Calvaire. Dieu Tout-Puissant, tu nous donnes encore ce moment pour partager avec tes enfants ta parole. Éternel Dieu des armées, nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Qui suis-je, Jésus, pour parler devant cet ensemble? Moi qui est né de la femme, moi qui manifeste encore des faiblesses, raison pour laquelle je fais appel à toi, Saint-Esprit, l'esprit de force, l'esprit de sainteté, l'esprit d'intégrité. Utilise-moi ce soir devant cet ensemble réuni, que je sois un canal de bénédiction pour tes enfants. Mets des phrases, mets des mots sur mes lèvres. Que tout mot, que toute phrase, que toute pensée qui sortira de moi ce soir soit l'inspiration de Dieu pour édifier quelqu'un. Saint-Esprit, que je sois effacé. Prends le contrôle, prends le devant, prends la direction. Car c'est toi qui sondes les cœurs et les reins, tu connais la pensée véritable de Dieu pour tout un chacun de nous ce soir. Merci de m'utiliser pour que cette bénédiction soit canalisée vers tes enfants ce soir. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur, on acclame Jésus, on acclame Jésus. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes vivants ce soir? Amen. Bien-aimés, si nous sommes vivants ce soir, on acclame encore très fort pour notre Dieu. On acclame très fort, on acclame très fort. Acclamons le Seigneur, acclamons Jésus. Même vous qui nous suivez en ligne, acclamez pour le Seigneur, acclamez pour votre Dieu. Vous êtes sur Facebook, acclamez. Vous êtes sur YouTube, acclamez pour Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre place dans la présence de Dieu. Nous sommes dimanche 30 juillet, dernier dimanche du mois de juillet. Et nous poursuivons, nous continuons avec cette série de messages qu'on a commencé. Et bien aimé, nous continuons encore aujourd'hui. Vous savez, nous sommes en train de parler sur le plan parfait de Dieu pour l'homme. Nous ne parlons pas sur le plan de Dieu pour l'homme, mais nous sommes en train de parler sur le plan parfait de Dieu pour l'homme. Pour vous rafraîchir la mémoire, bien-aimés, nous avons le mot plan et nous avons le mot parfait. Je vous ai dit, lorsque nous parlons d'un plan, nous voyons un programme. Lorsque nous parlons d'un plan, nous voyons une pensée. Lorsque nous parlons d'un plan, nous voyons un arrêt. Quelque chose qu'on a arrêté, cela constitue un plan qui nous guide vers quelque chose, qui nous oriente vers quelque chose qui nous amène, bien aimé, à un autre, à un lieu, à un endroit. Et lorsque nous parlons d'un plan, nous voyons un désir. Lorsque nous parlons d'un plan, nous voyons un souhait. Et lorsque nous parlons d'un plan, nous voyons une décision. C'est qu'on a déjà décidé. C'est ça que nous définissons, c'est ça que nous appelons par plan. Et bien aimé, ce plan n'est pas simple. Ce plan est parfait. Le plan de Dieu pour l'homme. Et je vous ai dit, lorsque nous parlons de quelque chose qui est parfait, nous voyons quelque chose qui est sans reproche. Nous voyons quelque chose qui est sans défaut. Nous voyons quelque chose qui n'a pas des erreurs, qui ne présente pas des hérésies, qui ne présente pas des anomalies.
Mais lorsque nous parlons de quelque chose qui est parfait, nous voyons quelque chose qui est sans reproche, quelque chose qui est bien fait, quelque chose qui est bien taillé, qui est bien préparé, quelque chose qui est bien fait, c'est ça. Oh, ce qui est parfait. Mais nous sommes en train de parler sur les plans parfaits de Dieu pour l'homme. Et je vous ai dit, lorsque nous parlons sur les plans parfaits de Dieu pour l'homme, le plan qu'a Dieu pour l'homme, c'est un plan meilleur. C'est un plan profitable à la destinée de l'homme. C'est un plan meilleur qui aidera l'homme à retrouver sa place sous le soleil. Le plan parfait, c'est le plan qu'on ne peut pas marchander. C'est le plan qu'on ne peut pas modifier. Mais c'est le plan parfait de Dieu. Le plan parfait de Dieu, c'est le plan qu'il faut. C'est le plan meilleur. C'est le plan nécessaire pour l'homme sur la terre. L'homme n'est pas venu sur la terre par hasard. L'homme n'est pas venu dans le monde par hasard. On n'est pas venu faire du tourisme, mais on est venu sur la terre. Il y a quelqu'un qui nous a pris dans l'éternité, qui nous a introduits dans le temps. Et dans le temps, il nous place sur la terre pour accomplir quelque chose. On n'est pas sur la terre, bien aimé, pour faire un tour, non pour regarder des gratte-ciel, pour regarder des beaux immeubles, mais nous sommes sur la terre, bien aimé, pour accomplir quelque chose. La personne qui nous a créés, il a un plan, il a un schéma, qu'il a préparé lorsqu'il concevait cette idée de créer l'homme. Il y a eu un plan qu'il poursuivait dans la vie de l'homme, qu'il pensait créer. Bien aimé, il y a le plan parfait de Dieu pour l'homme. L'homme vit et il échoue lamentablement par la simple raison que nous sommes sur la terre, mais nous ignorons le plan de Dieu. Nous ne connaissons pas le plan de Dieu. Nous dormons, le matin nous nous réveillons. Pendant la journée, nous nous vaquons à nos activités, à nos courses, bien-aimés, de tous les jours. Mais l'échec est là, parce que l'on ignore, parce que l'on oublie le plan parfait de Dieu pour sa vie. Le peuple qui connaîtra le plan parfait de Dieu, le peuple qui connaîtra, qui connaîtra la pensée exacte, la décision réelle de Dieu pour sa vie, du fait qu'il t'a introduit sur la terre, le peuple en question, bien-aimé, sortira la tête de l'eau, il mènera une vie, bien-aimé dans le Seigneur, meilleur parce qu'il a compris quelque chose. Le diable attaque beaucoup plus l'homme au domaine de la pensée. Il dérègle la pensée pour que l'homme reste ignorant sur les choses qui peuvent être profitables à sa destinée, profitables à son avenir. Bien-aimé, lorsque nous consultons la Bible, Dieu a déjà dit dans Jérémie 29:11, le projet qu'il a, le plan qu'il a pour l'homme, ce n'est pas un plan de malheur, ce n'est pas un plan de désespoir. Ce plan consiste à donner vraiment à l'homme la paix et de l'espérance. Et bien aimé, s'il faut englober cela, nous allons comprendre que le plan parfait de Dieu sur la terre pour l'homme, c'est un plan meilleur, c'est un plan pour canaliser l'homme. Bien aimé, arriver vers sa bénédiction. Mais nous vivons en tâtonnant, nous vivons sans connaître, bien aimé, le plan parfait de Dieu pour l'homme, raison pour laquelle parfois nous pleurons. Et bien aimé, le dimanche, je vous ai dit, on va bien comprendre le plan parfait de Dieu sur l'homme en faisant une étude sur la création. Parce que tout est parti de là. La création, c'est là où il y a eu l'activateur divin pour nous présenter la pensée de Dieu sur l'homme. On a compris la pensée que Dieu avait pour l'homme à la création. C'est la création qui nous révèle tout cela. C'est la création qui nous dévoile ce mystère. C'est la création qui nous met face à nos responsabilités pour comprendre ce que Dieu pense pour nous. Nous sommes dans Genèse chapitre 1, le verset 26 jusqu'au verset 28. La Bible, je vous ai dit, la Bible dit au commencement Dieu créa, je suis sur la version d'Arbi. La Bible dit au commencement,
Dieu créa les cieux et la terre, pas les ciels. Mais la Bible dit au commencement, la Bible dit au commencement, dans Genèse 1 plutôt, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Amen. Là nous sommes à la création. Au commencement de toutes choses, quand il n'y a eu encore rien, au commencement là, Dieu créa, comme dit la Bible, Dieu créa les cieux et la terre. Sur Louis II, sur Darby, on parle des cieux et la terre. Et bref, je vous ai dit parce que, en faisant l'étude sur la Bible, nous allons voir il y a 3 cieux. Il y a le premier ciel, il y a le deuxième ciel et il y a le 3e ciel. Là où l'apôtre était bien aimé ramené à l'esprit jusqu'au paradis. Comme il a dit, là où il y a le trône de Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 2, il dit il était ravi en esprit. Il y a un homme en Christ, il y a de cela 14 ans. Il était ravi en esprit jusqu'au 3e ciel. Amen. L'apôtre parle du 3e ciel parce qu'il y a le premier ciel, le firmament, là où survolent les avions. Et il y a aussi un 2e ciel. Oh, bien-aimé, là où le diable siège pour empêcher beaucoup d'opérations qui se font sur la terre, pour empêcher beaucoup de bénédictions de Dieu destinées pour son peuple. Et le 3e ciel, le trône de Dieu, les demeures de Dieu. Et la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je vous ai parlé sur les 4 phases de la création. La création s'est faite en 4 phases. Dans la première phase de la création, Dieu, bien-aimé, créa d'abord les cieux, c'est-à-dire les 3 cieux. Au commencement, première phase. Et lorsque Dieu a créé les cieux, la deuxième phase de la création, Dieu a commencé par créer les êtres qui habiteront dans les cieux. Amen. Et nous voyons, il y a des êtres qui n'habitent pas sur la terre. Ils peuvent venir sur la terre en mission. Mais leur résidence, leur lieu de résidence, c'est le ciel. Et nous voyons, oh, je vous ai dit les dieux solitaires qui vivaient seuls, qui étaient seuls dans l'éternité. Lorsqu'il est descendu dans le temps pour créer, il a créé les cieux. Les dieux solitaires passent à la deuxième phase de la création. Il crée ce que nous appelons l'armée des cieux. Et la deuxième phase de la création, l'armée des cieux était créée. Et Dieu pouvait habiter, bien-aimé, avec les anges. Il les parle, il les envoie en mission. Et la 3e phase de la création, c'est la création de la terre. Dieu crée la terre. Et la 4e phase de la création, la terre était déjà créée. Et il a fallu mettre en place les habitants de la terre. C'est là où il crée l'homme. Il dit, oh, un homme est créé. Il lui a fait un certain nombre de promesses. Amen. Et là, nous sommes dans Genèse 1, 26 à 28. La Bible dit, Dieu dit, après Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et Dieu maintenant commence à dévoiler son plan, le plan parfait de Dieu pour l'homme sur la terre. Il dit, Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et Dieu continue. Dieu dit qu'il domine sur les poissons de la mer. Dieu descend. Il dit, oh, qu'il soit fécond, qu'il soit multiplié sur la terre. Et Dieu parle d'assiéger sur la terre. Bien-aimé, le plan parfait de Dieu pour la création, c'est dominer, assiéger et être fécond. Amen.
C'est les trois choses que nous voulons étudier. J'avais parlé sur dominer le dimanche dernier. Aujourd'hui, je prends le deuxième aspect dans le plan parfait de Dieu pour l'homme, assujetture. Je vais parler sur assujetture aujourd'hui. Nous allons essayer, bien aimé, de finir pour laisser la place le dimanche prochain au prophète. Et assujetture. Deuxième plan parfait de Dieu pour l'homme. Bien aimé, le plan parfait de Dieu, ce n'est pas ton plan. Ce n'est pas le plan de ton père. Ce n'est pas le plan de ta mère pour toi. Mais c'est le plan parfait de Dieu pour l'homme. Amen. C'est le plan parfait de Dieu pour l'homme. L'homme que Dieu a créé, le plan de Dieu pour lui, c'était de voir cet homme assujettir la terre. La domination est différente de assujettir. Je vous ai dit la domination, le premier plan parfait de Dieu pour l'homme qu'il avait créé. La domination, je vous ai expliqué dernièrement, c'est avoir de l'autorité sur quelqu'un ou sur quelque chose. Amen. Ça, c'est ce que nous appelons par la domination. Avoir de l'autorité sur quelqu'un ou sur quelque chose. Là, nous allons parler de la domination que j'avais expliqué dimanche. Mais c'est quoi assujetture? Deuxième plan parfait de Dieu pour l'homme. Bien-aimé, accepte d'être faible. Accepte d'être inutile. Plutôt, refuse d'être faible. Refuse d'être inutile. Refuse d'être moindre. Parce que le plan parfait de Dieu pour toi, bien-aimé, ce plan est de devoir assujettir la terre. Amen. Accepte d'être marginalisé. Parce que même le Dieu qui t'a créé, bien-aimé, ne t'a pas marginalisé. Amen. Ne t'a pas marginalisé. Mais le Dieu qui t'a créé, bien-aimé, nous devons comprendre que quand Dieu a créé l'homme, il a mis à l'homme l'ADN de Jésus-Christ. Amen. Nous, on a reçu double grâce. C'est-à-dire, lors de la création, on a reçu une double grâce. La première grâce, nous sommes créés tout en portant directement lors de la naissance l'ADN de Christ. Amen. Nous portons son ADN. Donc nous portons déjà sa personne dans notre vie. Nous portons déjà sa personne dans notre corps. L'enfant peut porter l'ADN de son père, mais parfois il ne porte pas son nom. Il ne porte pas son visage. Mais nous, on a reçu une grâce double. Nous portons l'ADN de Christ là où il y a son sang. Oh, son sang est coule. Oh, bien-aimé à nous. Et nous portons en même temps l'image de son nom. Il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc nous portons même l'image et son nom. Alléluia. Et bien aimé, toutes les promesses que Dieu a dit à Christ, toutes les caractéristiques que des prophètes 8 siècles avant, qui disaient de Jésus avant même sa naissance, et toutes ces caractéristiques-là, c'est ce que Dieu a déposé en l'homme lors de la création, mais Dieu présente cela sous forme d'un projet, sous forme de sa pensée, sous forme du plan que nous appelons le plan parfait de Dieu. Amen. Jésus, quand on prophétisait sur sa naissance, on a déjà parlé que cet enfant va dominer. La prophétie avait dit la domination reposera sur son épaule. Donc il devait dominer. Amen. Et quand Dieu a créé l'homme, comme l'homme portait déjà l'ADN de Jésus, Dieu a dit à l'homme qu'il va créer, il va dominer. De dominer, d'assujettir. Amen. Deuxième plan, assujettir. Assujettir vient du mot hébreu, en hébreu kabash, qui veut tout simplement dire, en français, vaincre. Kabash en hébreu qui veut tout simplement dire mettre en esclavage. Kabash veut aussi dire rendre soumis
Kabash veut aussi dire fouler aux pieds. Kabash veut aussi dire être réduit. Amen. Être réduit. Donc, l'homme que Dieu a créé, dans le second plan de Dieu, le second plan parfait de Dieu pour l'homme, est que l'homme puisse assujettir. Kabash. Donc, l'homme créé doit, bien aimé dans le Seigneur, mettre en esclavage. L'homme que Dieu a créé doit vaincre. L'homme que Dieu va créer sera maintenu, donc assujetti, en un mot, maintenir sous la domination. Amen. Et nous posons une question, je peux dire pertinente, mais nous allons mettre quoi en esclavage? Parce qu'assujettir Kabash en hébreu, mettre en esclavage. Qu'est-ce qu'on va mettre en esclavage? Être réduit. Qu'est-ce qu'on va réduire? Vaincre. Rendre soumis. On va rendre quoi soumis? Bien aimé, c'est là où se trouve le fond de notre message. Qu'est-ce qu'on va rendre soumis? Qu'est-ce qu'on va mettre à notre esclavage? Aujourd'hui, sur la terre, les enfants de Dieu sont devenus des esclaves de la maladie. Les enfants de Dieu sont devenus des esclaves de la pauvreté. Les enfants de Dieu sont devenus des esclaves des difficultés. Les enfants de Dieu aujourd'hui sur la terre sont réduits, sont vaincus par des forces d'oppression, sont vaincus par des oppressions. Mais le plan parfait de Dieu pour l'homme et lors de la création, c'était que l'homme puisse mettre tout, bien-aimé, en esclavage. C'était que l'homme puisse rendre tout soumis à lui, pour que l'homme puisse réduire, pour que l'homme puisse vaincre, pour que l'homme Kabash. Les Hébreux, quand ils parlent de Kabash, ils disaient aussi fouler aux pieds. Donc l'homme créé par Dieu, le second plan de Dieu assujettir, c'était pour que l'homme foule aux pieds. Bien-aimé, tout sur son passage. C'est-à-dire rien dans la pensée de la création, rien ne peut faire peur à l'homme, rien ne peut faire trembler l'homme, rien ne peut marcher sur l'homme, rien ne peut compliquer l'avenir, ni la destinée de l'homme que Dieu a créé. Alléluia. Amen. Bien-aimé, une maladie à combattre à l'église, c'est l'ignorance. Bien-aimé, refuse d'être ignorant, refuse d'être, bien-aimé dans le Seigneur, novice de quelqu'un qui ne connaît rien du tout. La maladie marchera sur toi, la mort marchera sur toi. Christ a vaincu la mort. Il a vaincu les dominations, les autorités. Pourquoi? Parce que l'ADN, bien-aimé dans le Seigneur, on a reçu cela de Jésus. L'ADN de dominer. Lors de sa naissance, un enfant qui avait un jour qui faisait trembler le grand roi Hérode, le super roi Hérode, qui terrorisait la terre à son époque. Bien-aimé dans le Seigneur, de l'Éthiopie jusqu'à l'Inde, l'homme qui faisait trembler le monde, mais ce jour-là, il a tremblé devant Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes appelés à dominer. Amen. Amen. Dominer la maladie, dominer les problèmes de la vie. La vie ne peut pas nous mettre à genoux. Les maladies ne peuvent pas nous mettre à genoux. Parce que nous avons reçu l'ADN de Jésus, l'image de Jésus, le nom de Jésus. Nous sommes des chrétiens, ça dit comme Christ. À notre chose, on a dit, ces gens sont des chrétiens parce qu'ils ont vu, Christ en est, parce qu'ils ont vu l'image de Jésus en est, parce qu'ils ont vu, bien-aimé, dans leur façon de parler, ils reflétaient Jésus, dans leur façon de marcher, ils reflétaient le Seigneur. Ils ont dit, ces gens sont des chrétiens parce qu'ils ont vu la marque de la divinité en est, la marque de Jésus en est. Bien-aimé, refuse tout ce qui te tourmente la nuit. Refuse tout ce qui te fait pleurer. Dans Nombre chapitre 23, le verset 23, la Bible dit l'enchantement
L'acharnement ne peut rien contre Jacob. L'achantement ne peut rien contre Jacob. L'achantement veut dire envoûtement. L'achantement veut dire la magie. L'achantement veut dire la sorcellerie, ensorcellement. L'achantement veut dire un mauvais sort. Un mauvais sort ne peut rien contre Jacob. Pourquoi? Parce que nous, dans notre ADN, on est là pour assujettir. On est là pour dominer sur la maladie. On est là pour dominer sur la mort. On est là pour dominer, oh, bien-aimé dans le Seigneur, sur les difficultés de la vie. Pourquoi nous sommes aujourd'hui, bien-aimés, livrés à l'ennemi? Pourquoi nous sommes aujourd'hui livrés? Oh, bien-aimés, nous sommes à la merci de l'ennemi. Nous sommes, oh, bien-aimés, oppressés. Nous sommes, bien-aimés, aujourd'hui réduits en n'ayant pas de force occulte. Bien-aimés dans le Seigneur, tant que nous portons l'ADN de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, rien ne peut nous faire peur parce que nous avons compris que nous avons Jésus. Amen. Bien-aimés, si tu doutes dans ton Dieu, moi je ne doute jamais de mon Dieu. Alléluia. Je ne doute jamais de mon Dieu. Amen. Parce que le Dieu que nous prions, bien-aimés dans le Seigneur, nous portons son image, son nom, son ADN. Nous sommes là pour assujettir. Alléluia. Nous sommes là pour maintenir la maladie sous notre domination. Nous sommes là pour maintenir la pauvreté sous notre domination. Nous sommes là pour maintenir les échecs sous notre domination. On est là pour briller. On est là pour régner. On est là, bien aimé, pour réussir. Tu n'es pas venu dans le monde pour échouer. Tu n'es pas venu dans le monde pour être, oh, bien aimé, quelque chose de sans valeur. Lorsque l'apôtre Paul renvoyait Onésime auprès de Philémon, la recommandation était dit que autrefois t'as été inutile, mais aujourd'hui il est utile et à toi et à moi. Bien aimé, il dit à Philémon, ne le reçois jamais comme un esclave, parce qu'il ne l'est plus. Aujourd'hui, il porte l'ADN de Jésus. Il est là pour occuper le trône. Bien aimé, l'homme sage était inquiet. Il dit, mais je vis des pauvres. Oh, marcher sur des chevaux, mais des riches marcher à pied. Je vis des pauvres. Oh, bien aimé dans le Seigneur, dans la bourgeoisie, dans la paix, dans la joie, mais des riches assis dans l'abaissement. Bien aimé, lorsque l'héritier est un enfant, oh, il est comparable à un esclave. Bien aimé, lorsque nous parlons de l'enfance, c'est l'étape de l'immaturité, l'étape où on ne connaît rien. Bien aimé, à un certain âge avec Jésus, il y a des choses qu'on n'acceptera pas parce qu'on a compris les réalités de l'évangile, les réalités, bien aimé, de la sonde doctrine. Christ nous a créés, Dieu nous a créés pour assujettir, pour dominer, pour maintenir. Bien-aimé, tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, tout ce qui ne concorde pas avec la vérité des Saintes Écritures, oh, pour le maintenir sous notre domination, sous nos pieds. Alléluia. Bien-aimé, marche la tête haute. Josué chapitre 1, le verset 5. Après la mort de Moïse, Dieu choisit Josué pour continuer la marche avec son peuple jusqu'à la terre promise. Bien-aimé, Dieu a dit une chose à Josué. Josué 1,5. La Bible dit ceci. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Josué 5, nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie ou autrement tant que tu vivras. Je préfère l'expression tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. C'est-à-dire tous les jours de ta vie. Je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Prenons la partie B. Dieu dit à Josué, nul ne tiendra devant toi, non pendant 1 an, non pendant 2 ans, mais dans la version Thompson, Dieu dit, nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Amen. Amen. C'est-à-dire tous les jours de ta vie. Personne ne peut te tourmenter.
auras toujours une position de force. Tu auras toujours, tu auras toujours une valeur ajoutée. Tu seras toujours, bien-aimé, préservé de tout mal et de tout danger. Le danger m'arrivera, la mort m'arrivera, si et seulement si cela vient de Dieu. Si cela vient des hommes, bien-aimé, personne ne fera tomber un de tes cheveux en bas. Pourquoi? Parce que nul ne tiendra devant toi. Qu'est-ce que cela veut dire, nul ne tiendra devant toi? C'est-à-dire personne ne te fera du mal tous les jours de ta vie. Tant que Dieu est Dieu, tant que tu l'appartiens, personne ne te fera du mal. Personne ne va t'abattre. Personne ne peut te compliquer la vie tant que tu es Dieu. Alléluia. Bien-aimé, et c'est simple. Amen. C'est simple. Vous savez, quand je donne ce témoignage, je ne rigole pas. C'est vraiment un témoignage vrai vécu. Quelqu'un dans ma famille est allé faire ses alliances bizarres. Et quand on avait besoin du sang, le premier nom c'était mon nom. Et bien aimé, la machine était mise en place. Pour que mon sang coule, ils font des réunions. Ils essayent plusieurs fois. Rien ne marche. Après, mais les noms que vous avez proposés, on ne les voit pas. On les cherche la nuit, on les cherche les jours, on ne les voit pas. Et à un certain moment, le Seigneur m'avait révélé tout cela et j'ai réalisé qu'il y a des choses bizarres qui se passent, mais bien que je sois victorieux, mais quand même il y a un mouvement bizarre. Depuis un certain moment, ça faisait une année, il y a un mouvement bizarre qui se fait vraiment autour de moi la nuit, les jours. C'est comme s'il y a des gens qui m'en veulent. Et je disais cela. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire Josué 1,5 n'était pas écrit pour faire plaisir, pour faire beau dans la Bible. C'était écrit, bien aimé, et c'est là, Dieu a signé pour que cela se concrétise dans la vie des rachetés, dans la vie de ses élus. Bien aimé, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Alléluia. Amen. Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Amen. 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 Bien aimé dans le Seigneur, le plan parfait de Dieu pour toi, le plan parfait de Dieu pour l'homme, et que toi tu puisses assujettir, et que toi tu puisses dominer, et que toi tu puisses régner. Pourquoi tu as peur? Amen. Amen. Toute arme forgée contre toi, la Bible dit sera nulle sans effet. Amen. Ils viendront t'attaquer par un seul chemin, mais ils fuiront par sept chemins. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, même si tu traverses le feu ne te consumera pas. Même si tu passes par les eaux ne te submergeront pas, parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Bien-aimé, il ne faut pas continuer à pleurer. Il ne faut pas continuer, bien-aimé dans le Seigneur, à se poser des questions. Un verset très capital dans la Bible aussi, c'est 1 Jean chapitre 4, le verset 17. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes. 1 Jean 4, 17, tel il est, tel nous sommes. Bien-aimé, il, dans la nouvelle alliance, représente Jésus-Christ. Amen. Là où nous voyons il dans la nouvelle alliance représente Christ. Donc tel il est. Amen. Tel nous sommes. Donc c'est-à-dire tel que nous voyons Jésus. Nous sommes vraiment de Jésus sur la terre. Puis Psaume chapitre 82, le verset 1er jusqu'au verset 6, la Bible dit,
Oh, je vous ai dit que vous êtes des dieux. Pourquoi vous mourrez comme des hommes et vous n'êtes pas des hommes? Pourquoi vous tombez comme des princes quelconques? Vous n'êtes pas des princes quelconques. Vous êtes des héritiers, des co-héritiers de Christ. Pourquoi vous mourrez comme des hommes? Pourquoi nous tombons comme des hommes? Oh, le diable essaye, bien aimé, oh, de réduire notre capacité de comprendre les choses afin de nous maintenir dans des situations bizarres. Dieu n'est pas dedans, mais nous croyons que c'est normal. Or, cela n'est pas normal. Bien-aimé, oh, être au sommet ou avoir, si la Bible dit, tel qu'il est, tel nous sommes, c'est-à-dire la Bible veut nous montrer déjà la position que nous devons occuper sur la terre. C'est-à-dire une position supérieure, une position dominante. Amen. Une position dominante, telle qu'il est au sommet, nous aussi nous devons être au sommet. Tel qu'il est béni, nous aussi nous devons être bénis. Tel qu'il est loin, nous aussi nous devons être loin. C'est-à-dire nous aussi nous sommes loin. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, arrête avec tes plaies. Amen. Tu pleures parce que tu ne connais pas ton identité. On parlera de l'identité en Christ prochainement. Nous pleurons parce que nous ne connaissons pas notre identité. Celui qui connaît son identité, bien-aimé, ne va pas pleurer. Amen. Celui qui connaît son identité, l'identité en Christ, ton identité, tu ne pleureras pas. Amen. Nous pleurons parce que nous ne connaissons pas notre identité. Osée 4:6, mon peuple est si comme faute de savoir. Les gens ne connaissent pas. Les gens sont aussi aujourd'hui ignorants des Écritures et les diables profitent. Oh, bien-aimé, pour nous mettre dans son sac. Connais la vérité. Jean 8:32. Celui qui connaîtra la vérité, et bien-aimé, c'est la connaissance de la vérité délivre l'homme. Amen. Amen. Lisons Jean chapitre 8, le verset 32. Jean chapitre 8, le verset 32. Que dit la Bible? Jean chapitre 8, le verset 32. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Mais je préfère la version Thompson qui dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mais libre de quoi? Amen. Moi je suis enseignant, je pense comme ça. Et vous rendra libre. Libre de quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Libre de quoi? Amen. Libre de quoi? Libre de la maladie, libre des échecs, libre de la malédiction, libre des blocages, libre de la pauvreté. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, j'arrive à l'école biblique. Bishop David Oyedepo dit, si quelqu'un est pauvre, c'est lui-même qui fait. Si quelqu'un est malade, c'est lui-même qui fait. Si quelqu'un est faible, c'est lui-même qui fait. Parce que là où moi je suis, je n'accepterai pas d'être pauvre. Là où moi je suis, je n'accepterai pas d'être malade. Là où moi je suis, je n'accepterai pas d'être réduit, d'être inutile, d'être sans valeur, d'être faible. Bien-aimé, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le plan parfait de Dieu pour l'homme, c'est d'assujettir. Troisième et dernière, et je clore mon message dans 5-10 minutes. Troisième plan parfait de Dieu pour l'homme. Bien-aimé, Dieu a dit à l'homme, nous sommes dans Genèse 1, 26 à 28. Dieu a dit à l'homme, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, dominez sur tout ce qui se met sur la terre et assujettissez-la, c'est-à-dire assujettissez la terre. On a parlé de la domination, on a parlé d'assujettir la terre et bien aimé, nous voulons
expliquer en des mots ce que nous appelons la fécondité. Troisième plan parfait de Dieu pour l'homme, la fécondité. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Si vous êtes en ligne, vous tapez Amen, que Dieu vous bénisse. La fécondité, le troisième plan parfait de Dieu pour l'homme. Nous sommes en hébreu, les Hébreux parlent de para. Fécondité en hébreu para, qui veut dire en français prospérer. La fécondité en hébreu para, qui veut dire en français fructifier. La fécondité en hébreu para, qui veut dire augmenter. La fécondité en hébreu para, qui veut dire produire. La fécondité en hébreu para, qui veut dire naître. Amen. Donc, lorsqu'un hébreu parle de la fécondité, en hébreu para, la fécondité veut dire prospérer. Et dans 3 années, la Bible dit, je souhaite que vous prospérez en tous égards. Je souhaite que vous parents, vous prospérez en tous égards. Amen. Amen. Je souhaite que vous prospérez en tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Bien-aimé, la fécondité, le troisième plan parfait de Dieu pour l'homme. Dieu a créé l'homme pour dominer. Dieu a créé l'homme pour assujettir. Dieu a créé l'homme pour la fécondité. Oh, Dieu a créé l'homme pour fructifier, pour produire par pour prospérer, pour augmenter et pour naître. Alléluia. Bien-aimé, le premier volet de la fécondité, c'est la prospérité, c'est prospérer. Dieu a créé l'homme pour prospérer. Prospérer dans tout ce que tu fais. Prospérer dans tes affaires. Prospérer dans tes projets. Prospérer dans ta vie. Progresser dans tout ce que tu fais. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit fécond. C'est-à-dire, tout ce que tu fais, cela puisse produire. Dieu a créé l'homme pour que, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu touches se transforme en or. Tout ce que tu touches, oh bien-aimé, oh que cela, oh puisse s'augmenter. Dieu a créé l'homme pour que l'homme, bien-aimé dans le Seigneur, oh puisse fructifier. Tout ce qui tombe dans les mains, tout ce qui tombe dans ses mains, là, l'objectif de la création, c'est de voir l'homme, oh bien-aimé dans les parents, c'est de voir l'homme dans la fécondité, c'est de voir l'homme dans la prospérité, tout à aller complète. Amen. Amen. La prospérité en tous égards. Et bien aimé, les Hébreux, lorsqu'ils parlent de la fécondité, ils voient d'abord la prospérité. Ils voient d'abord, oh bien aimé, le fait de fructifier, le fait de produire. Tout ce que nous faisons, tout ce qui tombe dans nos mains. Et dans le second volet, oh la fécondité, c'est dans l'esprit de la multiplication de la naissance. Donc c'est-à-dire de donner la naissance. Et les Hébreux, ils parlent de la naissance spirituelle comme la naissance physique. Amen. La naissance de donner des naissances spirituelles et de donner des naissances physiquement. C'est-à-dire, oh, de se multiplier, comme il avait dit à Abraham, père de la multitude. C'est-à-dire de se multiplier spirituellement et physiquement. Amen. Avoir beaucoup d'enfants, ce n'est pas mauvais. Amen. Dieu a créé l'homme. Le troisième plan de l'homme, c'est la fécondité. C'est de voir l'homme prospérer dans tout ce qu'il fait. Et c'est de voir l'homme se multiplier, donner naissance. Amen. 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 Alléluia. Bien aimé, voilà le plan parfait de Dieu pour l'homme. Le peuple qui connaît le son de la trompette ne reculera pas. Le peuple qui connaît le mystère de l'esprit, le peuple qui connaîtra la pensée de Dieu, oh bien-aimé, agira avec fermeté parce qu'il sait que Dieu ne ment jamais. Notre Dieu, tout ce qu'il a dit, il l'accomplit. Tout ce qu'il a dit, il réalise. Tout ce qu'il a dit, il l'exécute. Bien-aimé, continuons à soulever la tête. Continuons à marcher sur la terre avec confiance du fait que nous appartenons à un grand Dieu, du fait que nous appartenons à celui qui a taillé un plan sur mesure que nous appelons le plan parfait de Dieu pour l'homme.
Bien-aimé, tu n'échoueras jamais tant que tu as Dieu. Tu ne mourras jamais tant que tu as Dieu. Oh, bien-aimé, oh, tu ne seras pas déclassé tant que tu as Dieu. Tu ne seras pas oublié tant que tu as Dieu. Oh, Dieu va permettre aux circonstances d'arriver. Et les gens même qui t'oublient vont se souvenir de toi. Joseph était oublié en prison. Il avait dit au chef de ses chansons, tu vas sortir dans 3 jours, mais quand tu seras au palais, souviens-toi de moi. Mais cet homme avait oublié Joseph, mais Dieu a créé une circonstance, les rêves du roi Ramsès II. Oh, il a créé une circonstance, et quand les satrapes, c'est-à-dire des sages en Égypte, étaient incapables de résoudre les songes du roi, bien-aimé, le panatier a dit, oh roi, vis éternellement. Lorsque j'étais en prison, j'avais rencontré un Hébreu. Oh, j'avais fait un songe. Il m'avait donné l'explication et cela s'est accompli 3 jours après. Si on peut faire appel à lui, Dieu va créer des circonstances pour qu'on se souvienne de toi. Bien-aimé, ne sois pas malheureux, ne sois pas faible, mais sois fort. Oh, sois fort, confiant, avec une mentalité, oh, bien-aimé, de vainqueur, avec un mental de fer. Parce que le Dieu qui nous a fait la promesse est fidèle. Hébreux 10, 23. Oh, bien-aimé, professons fermement la profession de notre espérance. Car c'est lui qui nous a fait la promesse est fidèle. Amen. Bien-aimé, est-ce qu'on peut se tenir debout? Tenons-nous debout, bien-aimé. Tenons-nous debout, bien-aimé. Tenons-nous debout. Commence à prier le Seigneur, bien-aimé. Demande à Dieu l'accomplissement de son plan parfait pour toi. Demande à Dieu que son plan s'accomplisse dans ta vie. Demande à Dieu que son plan, oh, bien-aimé dans le Seigneur, dans ta vie, puisse s'accomplir. Au nom de Jésus, prions Dieu, prions le Seigneur. Prions le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, merci. Papa, merci d'accomplir ton plan dans ma vie. Merci d'accomplir ton plan dans la vie de tes enfants. Merci d'accomplir ton plan dans la vie de ton peuple. Seigneur, tu nous as enseigné, oh, sur le plan parfait, oh, que tu as pour ton peuple, pour tes enfants. Oh, que ce plan parfait puisse s'accomplir. Seigneur, que tes enfants puissent régner. Seigneur, que tes enfants puissent dominer. Seigneur, que tes enfants puissent